Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. On va parler cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo. Vous connaissez la règle, comme d'habitude, je vais parler de plein de sujets différents, mais je vous incite à vous intéresser à tous les sujets car j'ai envie qu'on en débatte. Et oui, je lis vos commentaires et je suis là pour donner mon avis sur l'actualité. Si c'est juste pour faire un listing, moi ça ne m'intéresse pas et je pense que vous non plus. On est là pour partager notre avis, donc je compte aussi sur vous. Mais vous avez tout de même dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités pour ceux que ça intéresse. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, mais c'est aussi un service utile. Parfois, vous cherchez un film, vous tapez le nom du film ou regardez et il n'est pas disponible en France. Et du coup, il y a plein de sites qui vous aident à trouver le pays en question. Bim, VPN, vous changez de pays, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse. Votre catalogue streaming sur n'importe quelle plateforme va normalement doubler. C'est même pas une blague, hein. Quelques exemples tout bêtes. Par exemple, sur Netflix, il y a déjà Madame Web, pour ça peut une bonne barre. Tout sauf toi, qui est sympathique, un peu mignon, voilà. L'incroyable Godzilla -1 et l'excellente série Scavenger Reign. Si vous l'avez pas vu, foncez. Disney+, d'incroyables films comme Sans jamais nous connaître, Pauvres créatures qui sont juste trop bien. Sur Max, vous avez Iron Claw, trop sous-coté, et Dune 2 qui est déjà disponible. La claque que c'était. Vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher évidemment. Ça permet de ne pas avoir de pub, écouter vos vidéos préférées en mode podcast ou les télécharger. Mais surtout, vous prenez un VPN en Roumanie, en Bulgarie, un pays comme ça. De l'Union Européenne, c'est plus facile, mais vous pouvez aller au-delà, comme la Turquie, l'Argentine, l'Inde, et ça change clairement la vie. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'aéroport, de l'hôtel, de l'université ou même chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité intéressante, c'est que le film Transformers G.I. Joe va se faire. Pour ceux qui ont vu le précédent film Transformers, je sais même plus comment il s'appelle, j'ai complètement oublié, je dois vous admettre. Je l'ai vu critiqué et il a disparu de ma mémoire. Mais en gros, à la fin, ça explique que les Transformers et les G.I. Joe seront dans un même film. Ils cherchent les acteurs en ce moment. Ils ont le scénariste. Derek Connolly, qui a écrit Jurassic World, super, pas une bonne nouvelle ça, va s'en occuper. Donc ça va bientôt arriver normalement, je pense sûrement 2026. La bande-annonce de Smile 2 a été diffusée et ça a l'air pas mal. C'est l'univers de Smile dans le monde de la pop. Ça a l'air aussi d'être un peu en mode huis clos et ça va jouer un peu sur les fans, la célébrité et tout. Ça peut être cool comme concept. Je sais que beaucoup de personnes ont aimé le premier, donc pourquoi pas foncer sur le deuxième lorsqu'il sortira en octobre. Ça m'a pas donné spécialement envie, mais j'irai le voir, j'en parlerai. Mais j'ai quand même l'impression que le premier est sorti il y a 2 semaines, alors que ça fait déjà bien plus de 2 ans. Et aussi la bande-annonce d'un film de loup-garou, de Beast Within avec Kit Harington. Le pauvre Kit Harington, juste regardez l'affiche s'il vous plaît. C'est quoi ce délire? Le pauvre, donnez-lui des vrais rôles. Alors c'est pas non plus le meilleur des acteurs, il a pas réussi à faire ses preuves pour l'instant, mais c'est un peu triste de voir sa carrière réduite à ça. Peut-être ça sera bien. La bande-annonce était ok sans plus, j'ai pas détesté, mais c'est marrant à quel point très peu d'acteurs de Game of Thrones ont réellement percé. Ça, c'est une vidéo pour un autre jour. Vous le savez, le jeu Until Dawn aura droit à une adaptation cinéma, et vous vous dites trop bien, c'est les acteurs du jeu qui vont revenir. Non, 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 jamais de la vie, c'était pas possible. C'était quand même un sacré casting en termes de jeux vidéo. Entre-temps, beaucoup sont devenus hyper connus. Ils vont viser le film à petit budget, c'est David Sandberg qui réalise. Il est habitué à l'horreur, donc pourquoi pas. Et en termes d'acteurs, je vais vous lire leur nom parce que je les connaissais pas. C'est Ella Rubin, Michael Cimino, Lee Jung-yo et Odessa Zion, qui vont donc être les nouveaux acteurs de ce film qui devrait sortir normalement l'année prochaine. Ça avance plutôt bien. J'en profiterai pour me faire le jeu d'ici là pour parler du film. Si on parle de tournage, Nobody 2 commencera le sien en août et en vrai, pourquoi pas. Moi, j'avais pas été très fan du premier, je dois vous admettre. J'ai vraiment trouvé ça un peu indigeste, mais bon, je vais réessayer de le revoir, même si j'étais pas fan. Je vais tenter, voilà, je vais lui donner sa chance, mais le film devrait aussi sortir l'année prochaine. Et pourquoi pas, comme pour Uncharted 2 qui est officiellement prévu, Sony a de nouveau fait un rappel, ça va se faire, ils ont les scénaristes, les acteurs vont être de retour. Pourquoi pas aussi Uncharted 2? J'ai pas détesté le premier, honnêtement, j'étais bien plus optimiste et positif que beaucoup de personnes concernant le premier film. Il y avait quelque chose à sauver, même si c'était pas l'ambiance du jeu, c'était un peu différent et c'était pas du tout respecté, très bien, ok. Mais c'était pas horrible et pourquoi pas s'il s'améliore pour le deuxième, ça peut être intéressant. Mais on voit bien lorsque les studios des jeux vidéo sont pas dans la production du film, ça fait des trucs comme ça. Jordan Peele a confirmé la sortie de son prochain film en octobre 2026, dans 2 ans et demi. Waouh, il devait sortir déjà normalement au début d'année 2025, décalé d'1 an et demi. Bon voilà, c'est comme ça arrive. Est-ce que c'est le même film? On sait même pas, mais voilà, son film est prévu, date de sortie. J'aime beaucoup Jordan Peele, donc honnêtement, j'y crois. Il y a quand même eu une petite frayeur cette semaine avec Ian McKellen qui a fait une chute pendant qu'il jouait au théâtre. Il a 85 ans, je vous rappelle, il a dû être emmené à l'hôpital d'urgence. Mais ça va, visiblement, il a juste le poignet cassé, tout va bien. Et il va même retourner sur scène. Mais tout le monde était un peu inquiet pendant quelques heures, parce que quand même 85 ans, tombé, il y a beaucoup de personnes âgées qui décèdent comme ça. Mais non, il fait encore du théâtre et il va sûrement continuer. Il a dit qu'il va
va jouer jusqu'à sa mort. Et je vous parlais il y a quelques semaines du logo Street Fighter qui a été révélé pour le film évidemment, et j'étais assez content parce que je me suis dit ok, trop bien, c'est les réalisateurs de Talk to Me que j'avais vraiment apprécié, mais du coup Danny et Michael, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ils sont frères, ont quitté le projet. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, surtout que c'était des youtubeurs qui sont devenus connus en faisant des films d'action, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça, on verra qui va les remplacer. Et si on parle de réalisateur, il y a Mike Flanagan qui a montré l'image de son prochain film, ça s'appelle The Life of Chuck. Cette image me donne envie, ce sera une sorte de film existentiel mais en même temps d'horreur, hein, adapté de Stephen King, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on parle de Mike Flanagan, il a aussi une date de sortie pour son film Exorcist, ça sera en 2026. Écoutez, j'aime bien Mike Flanagan, j'ai bien aimé beaucoup de ses films, j'ai aimé toutes ses séries, j'irai voir ses futurs projets sans aucun doute. Et juste pour rappel, Dr. Sleep, c'est sous-coté, vraiment. Visiblement, Gladiator 2 aura les plus grandes séquences d'action jamais filmées. Pipo, je n'y crois pas une seule seconde, c'est ce qu'ils ont dit. Il a d'ailleurs été avancé d'une semaine, au lieu de sortir le 22 novembre aux États-Unis, il sortira le 15. On verra si cet avancement de date aura aussi lieu en France, mais normalement oui. Il devrait du coup sortir chez nous le 13 en théorie, mais on attend une confirmation. Et quand même, enfin on est en juin, bientôt juillet, toujours pas de bande-annonce de Gladiator 2 alors qu'il sort dans quelques mois. C'est pas habituel pour un blockbuster, alors un blockbuster qui coûte très cher, hein, rappelez-vous, 300 et quelques millions apparemment. Flop assuré, hein, c'est sûr vu le budget, mais moi je vous le dis depuis Day One, j'y crois. Si on parle de ressusciter des franchises, eh bien il y a L'Arme Fatale 5 qui est encore prévu et j'en ai rien à battre de L'Arme Fatale. J'ai bien aimé quelques films, ok, mais je m'en fiche, sauf que là, c'est Mel Gibson qui va réaliser. Mel Gibson, aucun flop. J'ai même envie de dire presque que des chefs-d'œuvre. Donc si c'est lui qui réalise, en vrai, ça te donne un petit peu envie. On continue avec le ressuscitage de franchise avec Spaceballs 2 qui est officiel. Qu'est-ce qui se passe quoi? Spaceballs 2, ils vont bien se marrer parce que déjà le premier c'était une parodie de tous les films de science-fiction, de fantasy de l'époque. Mais alors là, avec le délire de science-fiction, de fantasy qu'on a, je sais même pas comment ils vont rendre ça drôle parce que c'est pas possible aujourd'hui. Les parodies aujourd'hui, je vous le dis depuis des années, hein, ça ne marche plus à cause d'internet, à cause des gens qui ont plus d'originalité ou qui font du contenu un peu partout à droite à gauche sur les réseaux. Ils ont essayé de ressusciter plein de délires comme ça en mode Monty Python, mais c'est un humour qui a tellement imprégné la culture, Spaceballs, Monty Python, tout ça, que faire une suite, je sais pas comment ça peut fonctionner quoi. Mais bon, encore une fois, bénéfice du doute. Apparemment, Tintin 2 est encore prévu. Il y a des gens qui travaillent dessus, ils veulent faire une suite à Tintin. Pour le coup, ça j'ai envie de la voir, mais on attend plus de nouvelles. Un film chinois, Le Problème à 3 corps est prévu. Vous savez qu'il y a une série chinoise, Le Problème à 3 corps, il y a la version Netflix qui est sortie récemment, mais un film est aussi prévu. Et en vrai, de base, je m'en fiche un petit peu, mais c'est Zhang Yimou qui va réaliser, et vu les films qu'il a fait d'habitude, bah là... c'est sûr que ça va être un banger. Enfin, pas sûr à 100%, mais en termes de mise en scène, c'est sûr qu'on va se prendre une claque. Très curieux de savoir ça va donner quoi, parce que ces films en Chine, à lui, sont toujours d'énormes succès, et critiques d'ailleurs, mais surtout au box-office. En termes de box-office, Bad Boys 4, bah ça cartonne. Le bouche à oreille est plus qu'efficace aux États-Unis. 41% de chute d'un week-end à l'autre, c'est excellent. C'est un super bouche à oreille, et le film s'en sort très très bien. Déjà 220 millions lorsque je tourne cette vidéo, et bah ouais, c'est trop bien en fait pour ce film-là qui avait un budget de 100 millions. Croyez-moi, le 5e va arriver très vite. Si on parle de carton au box-office, Vice Versa vient de tout exploser. J'en ai fait ma critique pour ceux que ça intéresse, mais lors du premier week-end à l'international, 295 millions de dollars, soit le meilleur lancement de l'année, mais surtout le meilleur lancement pour un film d'animation de l'histoire du cinéma et du box-office. Budget de 200 millions, assez classique pour Disney Pixar, mais un énorme succès déjà, et il est déjà, je crois, à 400 millions lorsque je tourne cette vidéo. Bref, c'est un succès colossal, assez compréhensible, et il va pas s'arrêter là. Je pense que ce sera le premier film à dépasser le milliard cette année, et peut-être l'un des seuls, on verra bien. The Boys souffre de review bombing, vous savez quand il y a plein de gens qui mettent des notes extrêmement négatives à une série sur plein de sites différents de notation. La raison est que The Boys se moque des républicains américains et du coup de l'extrême droite américaine. Et l'extrême droite américaine n'est pas fan, ce qui est drôle parce qu'ils ont mis 4 saisons pour le comprendre. Depuis l'épisode 1, la saison 1, ça se moque de l'extrême droite américaine et ils l'ont compris que maintenant. Et ça critique la série, pourtant la série mérite d'être critiquée sur plein d'autres choses, hein. La saison 4 est pour l'instant la moins bonne sur les 4 épisodes qui sont sortis, mais c'est quand même la moitié. J'en parle évidemment régulièrement sur la chaîne, mais c'est vrai que c'est toujours des débiles, voilà, tout simplement, hein. C'est comme pour les gens qui ont review bombé Star Wars récemment, il y a d'autres œuvres qui s'appellent Acolyte qui ont été review bombées au lieu de The Acolyte. Et oui, The Acolyte c'est nul, on est d'accord pour l'instant. Mais Disney s'est dit ok, pourquoi pas, on va faire du Star Wars R-rated. Vous savez, R-rated c'est avec la violence et tout. C'est pas ça le souci, on s'en fiche que ce soit R-rated ou pas. Le souci c'est la qualité. Arrêtez avec vos séries Star Wars toutes pétées. J'avais de l'espoir avec The Acolyte, mais pour l'instant, les 2 derniers épisodes, waouh, sacré morceau, mais ne vous inquiétez pas, on en parlera en fin de saison. Si on parle de sacré morceau, alors là, vous allez rigoler. The Electric State, le prochain film Netflix des frères Russo,
coûte 300 millions de dollars. Ouais, c'est pour ça que votre abonnement Netflix, il augmente d'année en année. 300 millions de dollars pour un film que tu vas sortir uniquement au streaming, c'est un suicide. C'est impossible que ton film soit rentable. C'est juste pas possible. Le pire, c'est que c'est une œuvre quand même hyper connue, qui a marqué quand même beaucoup de personnes. Artistiquement, c'est réputé pour le coup. Ils ont donné ça aux frères Russo, et les frères Russo, si c'est l'adaptation, peut-être ils vont bien le faire. J'en sais rien, mais peut-être. Par contre, le casting a l'air pas mal, mais j'avais eu quelqu'un dire que c'est un casting généré par IA. Parce qu'ils ont pris, genre les gens, bah vous allez voir la liste et vous allez comprendre. Millie Bobby Brown, classique Netflix. Chris Pratt, Giancarlo Esposito, Ki-Hong Kwan, Anthony Mackie et Brian Cox. J'ai l'impression qu'ils ont pris les personnes les plus célèbres par démographie. Et je m'en fiche, en vrai c'est un super casting, tant mieux. Mais ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. Et 300 millions, s'il vous plaît Netflix, mais sortez-le en salle. C'est ça qui m'énerve, c'est que Netflix ils font la guerre au cinéma, alors que maintenant toutes les plateformes ont commencé à sortir leurs films en salle parce que ça rapporte du cash, ça rapporte de la thune la salle. Même si ça te coûte 100 millions de distribuer et de faire du marketing pour ton film, marketing que tu vas quand même faire, même si ça te coûte 100 millions de plus, ça va peut-être te rapporter 200 millions, au moins. Et du coup, ces 100 millions seront facilement rentabilisés. Et qui sait, peut-être tu vas voir des films qui vont bien marcher. Mais non, Netflix, ça sera que sur Netflix et ça dégoûte. J'en ai marre de voir des films à 300 millions à la télé. Encore pour des vieux films, je comprends, il n'y a pas le choix. Mais là, les nouveaux films, sortez-les en salle, bordel. Concernant Max et Warner, Blue Beetle aura le droit à une suite en mode série d'animation. Voilà, ça peut faire plaisir à certaines personnes qui ont aimé Blue Beetle. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas nombreuses. Et en tout cas, moi, je n'en fais pas partie. Mais tant mieux si vous avez aimé. Dans l'histoire, c'est vous qui avez gagné. Et vu que j'ai parlé de coûts, faut comprendre que la Warner et Apple vont distribuer ensemble le film F1 de Brad Pitt. C'est un film qui coûte déjà 300 millions de dollars et ils s'allient parce que ça coûte trop cher. Ils vont partager les coûts. J'imagine que ce sera la Warner qui aura les droits streaming sur Max. Ou peut-être ils vont partager les droits streaming que ce soit sur Max et Apple. On verra bien. Mais du coup, ils vont sortir le film en salle. Il sort en juin 2025 parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Avec la salle. Et ils risquent potentiellement, on verra bien, de bien marcher. La F1, ça cartonne, Brad Pitt, on verra. La prochaine série de Game of Thrones, Knights of the Seven Kingdoms, a eu le droit à sa première image officielle. La série est en plein tournage, il y aura 6 épisodes qui vont sortir en 2025, et ils vont alterner. 2025, Knights of the Seven Kingdoms, House of the Dragon 2026. Ils vont faire ça pendant 1 ou 2 saisons, puis on lancer les autres spin-offs. Et je pense que le but aujourd'hui d'HBO, c'est d'avoir 2 séries Game of Thrones par an. Vu le nombre de spin-offs qu'ils veulent faire, c'est ce qui est prévu, et il y a encore plein de livres à adapter. Donc ils ont encore quelques belles décennies, je pense, devant eux. Et quand il y aura plus de livres, ils vont créer des trucs. C'est évident. Et si on parle de House of the Dragon, il faut savoir que la saison 2 a beaucoup moins bien commencé que la saison 1, avec 22% moins d'audience en direct aux États-Unis sur HBO, donc que 7,8 millions de téléspectateurs comparé aux 10 de la première saison. Mais c'était apparemment le plus grand lancement max de l'histoire. En général, le lancement c'est sur les 24-48 heures, mais il n'y a pas de chiffres qui ont été donnés. Et bon, voilà, maintenant la mode du direct, c'est entre guillemets quasiment fini. Les gens attendent que ce soit dispo en ligne et ils regardent. Donc peut-être les chiffres max sont un peu plus représentatifs. Mais j'ai l'impression, en tout cas en France, qu'il y a moins de hype que la première saison, ce que je trouve un petit peu étonnant. Furiosa est un énorme échec, ça j'en ai déjà parlé. Le film a rapporté 160 millions pour un budget de 168, énorme flop, l'un des plus grands de l'histoire, c'est même pas une blague. Du coup, le film sort en VOD là, dès la semaine prochaine. Aux États-Unis, les gens pourront l'acheter comme ça, et au pire, il sera disponible en ligne partout dans le reste du monde. Mais il y a quand même un truc à comprendre, c'est que même sur les 160 millions de budget qui a été dépensé, il y a 100 millions de crédits d'impôt du coup de l'Australie, parce que c'est là-bas qu'ils ont filmé le film. Du coup, en théorie, ça a diminué un peu les pertes. Merci à l'Australie d'avoir mis 100 millions dans ce film. Et s'il vous plaît, faites-en un, parce que oui, Tom Hardy a dit qu'il n'y aura sûrement pas de suite. Il n'y aura pas du coup de Wasteland, vu le flop de Furiosa. Et ça, c'est un petit peu triste, on attendra des annonces officielles. Mais je suis un peu dépité si c'est pas le cas. George Miller, il est plus tout jeune. Il va peut-être pouvoir faire encore un film. Donnez-lui Wasteland, s'il vous plaît. Pour parler un petit peu jeux vidéo, je vais aller très vite. Mais en gros, Dragon Age Veilguard, il faut savoir que moi, je suis un fan de Dragon Age. J'ai fait tous les jeux. J'ai pas aimé tous les jeux, mais je les ai tous faits. Et Veilguard, j'ai vu la bande-annonce, le gameplay de 15 minutes là. Et j'ai l'impression que c'est Inquisition qui est sorti il y a quoi, 10 ans déjà? J'ai pas l'impression d'avoir vu le progrès, j'ai pas l'impression d'avoir vu l'évolution. J'ai l'impression que c'est le même jeu qu'il y a 10 ans, que ce soit en gameplay, en combat, en narration, en tout. Oui, il y a des cuts et tout pour pas spoiler des choses, mais je trouve ça assez inintéressant, assez simple et basique. Et ça me fait flipper pour Mass Effect, parce que je suis un grand fan aussi. Et on dirait qu'ils sont encore dans le passé, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça. Bénéfice du doute, c'est que 15 minutes de gameplay, t'as l'impression qu'il était sorti en urgence, vu la bande-annonce catastrophique qui était diffusée. Mais ça me fait un petit peu flipper pour BioWare, surtout quand tu vois des jeux comme Baldur's Gate 3 sortir, où tu dis là, c'est un vrai RPG. Là, honnêtement, j'y crois pas des masses et j'espère vraiment avoir tort parce que j'adore cette franchise. Concernant Shadow of the Earth Tree, le DLC le mieux noté de l'histoire, meilleur que Blood and Wine de Witcher 3, qui était un sacré DLC pour le coup, qui était à 92. Il y a même une polémique d'ailleurs sur Eurogamer qui ont mis une note de 3 sur 5 parce qu'apparemment le jeu était trop difficile, parce que oui, c'est logique, un jeu réputé pour ses difficultés, tu vas lui mettre une note inférieure parce qu'il est trop dur. Bref, le DLC le mieux noté de l'histoire, l'un des jeux les mieux notés de l'histoire aussi, 30-40 heures de jeu apparemment minimum, on va bouffer comme pas possible. Et Miyazaki, donc le créateur
fondateur et le PDG, a dit qu'il aimait bien Elden Ring, mais qu'il pouvait faire mieux. Comment tu peux faire mieux? Il a dit que c'est pas encore son RPG idéal et qu'il va faire mieux, et je sais pas comment c'est possible. En ayant refait le jeu là, mais c'est potentiellement le plus grand jeu de l'histoire. C'est du jamais vu, je vous jure. Il a aussi dit qu'il aimerait bien avoir un portage PC de Bloodborne. Mais oui, sortez le portage PC, sortez un remaster, un remake, sortez-le enfin Sony, qu'est-ce que vous attendez? Et il y a un jeu sans un bruit qui a été annoncé, qui peut être vraiment pas mal. C'est un FPS, tu dis ok, tu peux utiliser vraiment le son, c'est-à-dire les objets, faire attention comment tu marches et où tu marches. Ça serait bien qu'ils soient en VR aussi, et ça serait bien qu'ils puissent activer le micro. C'est-à-dire que toi, si tu flippes, que ton micro soit activé, que ça fasse du bruit pour attirer les monstres. Ça serait génial. En moins en option qu'ils puissent activer. Franchement, ça peut être cool, vraiment. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça fait partie des sorties de la semaine. Et oui, sans un bruit, jour 1 sort cette semaine. On en parlera en critique, c'est sûr. On parlera aussi du conte de Monte Cristo qui sort cette semaine. Et je vais aussi regarder Kinds of Kindness. Mais ça, j'en parlerai dans ma vidéo bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de vidéos déjà à faire la semaine prochaine. Et surtout aussi qu'il y a Dark Matter dont je voulais parler. Le dernier épisode, normalement, le mercredi qui arrive là. Pareil, trop de vidéos, trop compliqué. Je vais pas réussir à gérer. Mais pour l'instant, c'est bien. Et je vous donnerai plus de détails dans la vidéo bilan. Je ferai une partie spoiler sans spoiler s'il faut, vous inquiétez pas dans cette vidéo là. Et il y a aussi The Bear qui sort aux États-Unis, saison 3, mais pas en France. En France, on va attendre le 17 juillet. Et en vrai, ça m'arrange un petit peu parce que j'ai vraiment pas le temps de regarder The Bear la semaine prochaine. Donc c'est presque un mal pour un bien et ça me va un petit peu. Et du coup, je pense qu'on en parlera en juillet, date de sortie française. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Ça change clairement la vie. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.